Alors, petite vidéo chez les producteurs d'huîtres pour te parler de comment augmenter ta rentabilité quand tu achètes un appartement. Alors si tu veux augmenter ta rentabilité, il faut louer vite. Parce que si tu achètes un bien pas très cher et que tu mets longtemps à le louer, au final tu vas pas. Ta rentabilité, elle est plus basse entre guillemets. Si tu mets 3 ans avant de louer ton bien, tu fais baisser ta rentabilité. Donc parfois, mieux vaut acheter un bien où il y a peu de travaux, parce que le fait de le louer vite, ça va te rentrer de l'argent. Si tu as un bien où tu rentres 500 par mois et que tu le loues pendant un an, ça va te faire 6 000 €. Donc si tu achètes un bien 6 000 € plus cher mais que tu n'as rien à faire, que tu peux le louer de suite, donc globalement tu vas rentrer 6 000 de plus en un an. Alors que si tu achètes un bien 6 000 € de moins mais que tu mets 3 ans à faire tes travaux, tu vas perdre globalement 18 000 par rapport à ce bien où tu allais vite. Donc pensez à la vitesse des travaux parfois. Parfois, surtout quand tu n'y connais rien, quand tu n'as pas d'artisan, etc., que tu n'as pas d'expérience, louer vite, ça veut dire rentrer de l'argent vite, payer ton crédit vite. Et si en plus de ça, tu ajoutes la technique du différé de crédit, tu vas te faire un différé qui va te permettre de générer de l'argent sur ta société, sur ta SCI, sur ta SAS ou sur ta location en meublé professionnel ou en LMNP, peu importe, en fonction de ton type d'exploitation. Donc petite vidéo avec un beau petit plateau, parce que aujourd'hui c'était livraison de matériaux, c'était livraison de poutres en 6 mètres, des bastins en 6 mètres, livraison de placo, livraison de laine de verre en 120. C'était grosse livraison de matériel. Je te mettrai une petite vidéo de mon camion qui était bien rempli, aller-retour toute la journée. Et globalement, pensez à louer vite, exploiter vite. Et pour exploiter vite, il faut faire tes démarches par exemple en mairie rapidement. Les permis de construire, il faut essayer de les faire dès que tu as trouvé ton bien. Tu t'arranges pour faire les démarches de permis de construire, les autorisations de travaux, les déclarations préalables, il faut les faire avant. Et les demandes d'ajout de compteur, il faut les faire rapidement. Les devis également pour les matériaux, il faut les faire rapidement. Donc si tu t'arranges pour faire tout ça rapidement, tu vas pouvoir exploiter rapidement et rentrer de l'argent rapidement, payer ton crédit rapidement. Si tu faisais un différé de crédit comme je t'expliquais, ça veut dire que tu vas avoir rentré de l'argent sur ton compte et avoir pas la totalité de ton crédit à payer. Si tu as un différé partiel, tu vas pouvoir rentrer des loyers et ensuite avec le différé de crédit que tu as demandé à ta banque, tu vas créer de la trésorerie, ce qui facilitera le prochain achat. Tu vas créer de la trésorerie, ce qui va faciliter le fait d'avoir de la trésor, ça rend crédible auprès des banques. Le fait d'avoir de l'épargne, ça rend crédible auprès des banques et tu peux réacheter plus facilement derrière. Donc petite vidéo rapidement pour te faire un petit point sur comment louer rapidement, comment estimer si comment louer, exploiter au plus vite. Et en fonction de si tu exploites rapidement, l'avantage d'exploiter rapidement, comme je te disais, c'est rassurant pour les banques de leur prouver que tu es capable d'acheter et de louer vite. Ça leur montre, surtout quand tu es débutant, que tu sais finaliser les choses, que tu n'as pas un bien qui reste vacant. Parce que si ça reste vacant, au final, les banques vont pas se dire ils rentrent des revenus locatifs. Plus vite tu loueras ton premier bien, plus vite ça va faciliter le fait de racheter un deuxième bien. Parce que ça rajoute une ligne de revenus, globalement. C'est tout ce que je voulais te dire. En dessous, tu as mon guide pour bien acheter, éviter les grosses erreurs. Parce que j'ai commencé à acheter en 2018, on est en 2025, ça fait 7 ans. Première année, je me suis fait arnaquer par des artisans, donc j'ai acheté un bien, mais ça a mis du temps à le finir. Ça a mis pas mal de temps, 3 ans avant d'avoir tout qui était fini et de le louer. À cause de ça, à cause de mon inexpérience. Maintenant, je te le dis, j'ai une boîte de rénovation, j'ai un salarié, j'ai des auto-entrepreneurs qui bossent pour moi. Donc tout va plus vite et l'idée, ça serait de racheter une vingtaine d'appartements en un an, pour en avoir plus de 50 entre 50 et 60, parce que là actuellement j'en ai entre 30 et 40 en fonction du nombre de divisions que m'autorise la mairie. Globalement je devrais en avoir 37 si toutes mes divisions sont autorisées. Et puis j'en ai un concours d'achat, ça fera 38 une fois que j'aurai le financement. Donc petit guide pour bien acheter, toute la liste de choses que si tu ne vérifies pas tu vas te faire avoir, tu vas mal acheter, tu vas acheter un bien dont tu ne pourras pas en faire plusieurs appartements. Il y a plein de vérifications à prendre en compte et toute la liste de choses que j'ai appris et que tu ne connais pas au début, toute la liste de choses où si tu ne vérifies pas cette checklist, les agents immobiliers vont d'avoir, elle est en dessous, elle est gratuite, tu peux la télécharger. Mes formations pour t'accompagner en immobilier, je peux t'accompagner pas à pas et je peux t'apprendre à aller très vite. Parce que contrairement à d'autres, je connais les travaux pour avoir une société de rénovation. Je n'étais pas dans ce milieu-là au début, mais j'ai une boîte de réno. J'ai
dans ma formation, enfin je t'apprends tout moi, je t'apprends les legs, je t'apprends la plomberie, je t'apprends à faire les crédits, tu regardes mes formations en dessous, regarde mes descriptifs et tout est en description.